Jean-Simon Brisebois, un homme, un poète, un passionné des mots, un passionné des poèmes, nous ouvre la porte de chez lui pour partager un moment. Alors, en toute amitié, voici ma rencontre avec Jean-Simon Brisebois. Quelle tasse tu veux, les deux? N'importe laquelle. Je vais te donner la grosse, moi je vais prendre la plus petite. Je vais te le faire goûter. Dégustation de café cannelle. Ah, t'as commencé? Ouais, là, je vais juste y goûter. Ok. Je sais pas s'il est assez chaud. C'est bon. Ça va. Bonjour, Jean-Simon. Merci de me recevoir chez toi. C'est super sympathique. Puis à ta santé. À la tienne, Maureen. 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 Ouais. Comment ça va? Très bien, merci. Là, moi, je te vois passer sur Facebook. Là, je sais que tu as tu parles un peu, tu t'ouvres un peu, tu dis certaines affaires, tu racontes certaines choses, puis des choses qui arrivent aussi là. Mais on va commencer par le commencement. Qui est Jean-Simon? Ben, Jean-Simon, à la base, c'est un être sensible et sensé à ce que je crois, spirituel, qui a des valeurs à la bonne place, mais qui a eu son lot de problématiques sociales, émotives et mentaux. OK. Puis ça, j'imagine que ça date de l'enfance et tout. Oui. J'ai une carence affective depuis que je suis jeune, puis j'ai d'où qu'elle part. C'est le moment, c'est que ma mère, par cause de violence conjugale assez grave, là, ils sont battus à coups de couteau devant moi quand j'avais 5 ans. Là. On était en centre de femmes battues. Par la suite, j'ai été placé en centre d'accueil à l'âge de 5 ans. Puis quand ma mère m'a promis un cirque, elle a un cirque avec une madame. Mon père voulait que je passe par l'arrière au Mexique avec lui en arrière. Puis moi j'ai pris la porte de l'avant, puis j'ai été 9 ans en centre d'accueil en bout de ligne. Fait que c'est là que ma carence affective a commencé. Là. L'abandon de ma mère, là, que je peux comprendre aujourd'hui, ça m'a quand même aidé à m'en sortir parce que j'ai pas d'un milieu non plus facile. J'en parle des autres lignes, des autres questions aussi. Oui, c'est ça. Mais tu parlais de violence conjugale. T'as juste été spectateur, par contre. C'est marquant pareil pour un enfant, mais t'as juste été spectateur. Je me souviens pas si j'ai été battu quand j'étais jeune. C'est arrivé une fois quand j'étais ado, là, il m'a frappé, mon père, mais je l'avais mérité un peu, puis dans le temps, bon, on peut pas dire qu'on méritait ça aujourd'hui, mais ce que je dis, je l'avais mérité un peu, c'était selon là, mon travail social. Quand j'ai compté, il m'a dit si ta tête tombe pas, ton père a le droit de te frapper, un gars de la DPJ. La mentalité était différente dans le temps, là. Puis je suis aussi un enfant de la DPJ à la base, fait que j'ai connu quand même des problématiques de ce côté-là. Pour vrai, j'affirme ce que j'ai à dire, puis... T'endosses personnellement ce que tu es en train de dire, c'est pas l'accord de qui que ce soit d'autre. Exact. C'est juste moi, c'est personne d'autre qui me dit de dire ça, là. C'est vraiment moi, là. Encore là, c'est pas la DPJ elle-même, c'est un noyau de la DPJ qui était pointé, là. Mais c'est dû à des anciennes pratiques aussi, pour pas mentionner lesquelles, j'ai vécu quand même certains abus physiques et même sexuels en centre d'accueil. Fait que ça, c'est pas caché, là, mais... Non, je sais que c'est pas évident la DPJ. J'ai des amis qui ont passé par là, puis non, sérieux, là, c'est pas évident. Mais, bon, ok, c'est sûr, ça doit pas être facile de rêver en tant qu'enfant quand tu vis quelque chose de similaire, mais est-ce que tu étais capable de rêver pareil? C'est quoi tes rêves d'enfance? Ben, j'ai commencé par un cauchemar. Oh, c'est un rêve, ouais, mais Ouais. non. Mais ce que je veux dire par un cauchemar, c'est que quand j'étais en centre d'accueil, j'étais en classe au centre d'accueil, à l'école, puis
le prof me demande de conter une histoire. Moi, je compte un cauchemar que j'ai vécu, que le diable me prend, puis il me met dans une chute à linge, puis je tombe en bas, en enfer, tu sais. Parce qu'il y avait une chute à linge, puis elle faisait peur de porter le linge, tu sais. Fait que c'est inconsciemment, puis relié à mes tourments d'enfant. Eux autres m'ont crissé en classe spéciale, puis ça a duré toute mon enfance. Ben voyons donc. À cause de ça. Ben voyons, quel âge t'avais à peu près? 5-6 ans, pas plus. Début de mon enfance, là, de l'école. Là. Ils ont-tu fait ça comme pour t'isoler ou ils ont fait ça en pensant t'aider? Ben, en passant, on m'a aidé, je pense que j'ai une possibilité d'être un TDA ou peut-être autiste selon mon ancienne blonde, mais moi je pense pas que je suis autiste, là, mais je serais un Asperger sinon. Ben, tu sais, le spectre de l'autisme est quand même. Large. Moi-même, je me suis fait dire que je l'étais. Là, Okay. Fait que, puis je me dis, soit je le suis, ou soit que c'est juste parce que je suis Gémeaux. Là, c'est que c'est pas mal les caractéristiques du Gémeaux. Okay. Moi, je suis Scorpion, je sais pas si c'est quoi les caractéristiques vraiment, je ne m'y connais pas trop, mais non, c'est juste qu'on est passionné en tout cas. Ouais, vous avez une sensibilité dans le mystique. Ouais. Et pour revenir à ta question, le rêve que j'avais d'enfance, oui, moi je voulais être au départ vétérinaire. Après ça, je me suis dit, je vais pas faire mal aux animaux, fait que j'ai arrêté mon idée, je voulais être policier par la suite. Puis ça, c'était pas vraiment une bonne idée, hein, parce que mon père était un biker en règle, d'un groupe de motos fondateur d'un groupe puissant au Canada puis dans le monde, là, pour ne pas les nommer. Fait que il était un peu un genre d'ambassadeur du crime organisé d'Hochelaga Maisonneuve avec son quartier à lui. Fait que c'était pas bien vu, surtout quand je jouais aussi à la police et aux voleurs. Quand j'ai voulu prendre le big wheel de police, il m'a dit non, tu vas prendre le big wheel de Pfizer. C'était pareil comme mes idoles de jeunesse. Boy George, Michael Jackson. C'était les mentalités du temps. Aujourd'hui, il y en a encore du racisme, de l'homophobie, mais c'est moins flagrant, je pense, que dans le temps qu'on l'a connu dans notre jeunesse. Ouais, je sais pas ça. Mais c'est plus sournois. Plus sournois, ouais. Mais quand tu étais petit, là, bon, à part tes rêves comme ça de policier, vétérinaire et tout, mettons qu'on avance un petit peu dans le temps. Ça, quand tu rêvais d'être vétérinaire, policier, t'avais quel âge à peu près? Peut-être de 5 à 12 ans. Par la suite, à un moment donné, je suis en psychose, je me ramasse dans un aréna, puis je me rends compte que mon premier rêve, c'était quoi? Mon premier rêve vraiment que j'avais oublié avec le temps, je voulais être joueur du Canadien de Montréal. J'avais joué dans une équipe de hockey quand j'étais jeune, une journée. Mon père était aussi entraîneur une journée. Ils m'ont mis dans l'équipe des Bleus quand j'étais dans l'équipe des Rouges, parce que mon père elle était entraîneur des Rouges cette journée-là, puis j'ai pitché à la puck dans la face de mon père. Puis c'est le fin de mon arrêt, de mon joueur de hockey. Fait que j'ai pas été vers ça. Puis en vieillissant, j'ai une amie de fille qui était comédienne, était en face du foyer de groupe où on restait, elle était juste en face où qu'elle restait. Puis c'était notre amie, puis moi je tripais dessus. Fait que moi quand j'ai su qu'elle était devenue comédienne, c'était le miracle, là, façon de parler, il fallait que je devienne comédien. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai fait de la figuration des affaires de même. Puis aujourd'hui, ben, je suis rendu avec une agence d'artistes, l'agence artistique Ginette Perron, qui produit d'ailleurs mon lancement. C'est bon. Mon lancement. Et je suis rendu acteur. J'ai pas encore fait de rôle d'acteur, mais j'ai le statut quand même d'un acteur quand j'ai fait mon cours. Puis, ça fait-tu longtemps? C'est récent? C'est récent, c'était récent. Ah oui? Ah. Ta question était sûrement pourquoi suis-je devenu poète? C'était pas parce que je l'ai voulu, je suis devenu poète par un besoin de m'exprimer, de créer qui je suis, comme Charles Bois dit très bien dans sa chanson. C'était un manque de communication, un besoin d'être aimé et d'être entendu, je crois, qui m'a amené à être poète. Pour t'extérioriser. M'extérioriser, puis maintenant, ben, c'est rendu une vocation. Wow. Ça fait combien de temps là, que t'es... Je suis publié depuis 2006. Quand même.
et j'écris depuis 97. En étant à l'OIH La Fontaine, à un moment donné, pour la première fois, j'étais hospitalisé en 97 pour une psychose. Pour sortir de là, je me suis dit, je vais écrire tout ce qu'ils veulent entendre pour sortir. Je me suis écrit ça en code, là, comme pour moi, puis en fin de compte, c'était de la poésie que je venais d'écrire, puis ils m'ont sorti en disant que j'étais un bon poète, puis c'était bon. Que je ressemblais à Émile Milligan, qui m'ont dit, c'est qui ce bonhomme-là? Bon, moi je trouve pas que je ressemble à Émile Milligan dans mon histoire, là, mais 2-3 personnes m'ont dit que je pouvais leur faire penser à lui. Là. Mais j'adore ce qu'il fait, Milligan, c'est d'ailleurs mon poète lyrique québécois préféré. Mais je peux pas dire, même si j'ai côtoyé un peu le monde des poètes, je peux pas dire que je connais beaucoup, comme tu dis, poésie lyrique, ou y a-tu plusieurs styles de poésie? Oui, plusieurs styles. Ok, donc, peux-tu nous enseigner? Peux-tu nous dire c'est quoi les différences? Mais je peux pas dire vraiment les différences parce que à la base, moi j'ai rien qu'un secondaire 1, puis j'ai réussi Non, mais de ce que tu connais, tu Ok, as quand même une expérience de vie, une opinion là-dessus. C'est comme, bon, ok, de poésie lyrique. C'est quoi, c'est comme chanter, ça? Ben, rythmique, je dirais. Ok. Moi, j'écris la poésie urbaine. Ça, c'est ce qu'on va dire. C'est de la poésie qui pourrait être, mettons, un langage de tous les jours. Ok. Poésie simple, mais ressentie. Ok. Je pourrais dire ça de même. Quand même. Ça, mais pour revenir à dire que j'ai qu'un secondaire 1, mais par un grand besoin et peut-être un certain talent, je me suis mis à écrire. Ma matière préférée à l'école, c'était l'art plastique, mais j'étais fort en français. En mathématiques, j'étais bon un temps, jusqu'au jour que, à l'école, je me suis pogné avec un jeune, parce qu'on jouait au soccer mathématique. Moi, j'étais le goaler, puis lui, c'était le goaler de l'autre équipe. Mettons, le numéro 1 jouait contre le numéro 1, 1 fois 1, puis jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'au but. Puis au but, celui qui faisait le point faisait gagner l'équipe. C'était le soccer mathématique, puis on était rendu à égalité, puis dehors, on s'est battu, puis il a pris le dessus. Puis il m'a tellement frappé fort, je pense que j'ai tout oublié les mathématiques. Ah! Ou c'est la honte qui m'a fait oublier, là, mais ouais, c'est quand même grave comme situation, je me rappelle. Là. C'est ça, pareil. Jamais. Ça devait être spécial de ton école, ça. J'imagine un jeu de même. J'ai pas connu ça, moi, à l'école. Mais j'ai aussi connu d'autres différents comme à l'école. En 97, j'ai vécu une volée. Une vingtaine de gars, coup de skate, rollerblade, m'ont pris avec un scooter. Puis les profs les éducateurs étaient là à voir ça, puis ils n'ont rien fait. Là. C'était à la cheminée de Maisonneuve. Ouais, mais j'avais cherché mon affaire. Cette fois-là, j'étais quand même pas mal délinquant à cette école-là. Là, mais c'est pas une raison pour manger une volée de ce fait-là, mais devant prof, je parle, qu'il fasse rien, je veux dire. Ouais. Ah ouais, il me semble supposé de faire de quoi, puis à l'aide, quelque chose. Rien fait. Mais je me suis relevé après, puis je leur ai été les avoir au coin de l'autre rue, puis il avait pris ma casquette, j'ai dit où qu'elle a eu ma casquette, battez-vous en homme, on s'en bat. C'est l'adrénaline encore, j'envoie mon ami après sur le coin de l'autre rue, puis parce que j'avais défendu un noir à l'époque, à l'école. C'est une des raisons, puis d'autres disent que j'avais attaqué quelqu'un, puis c'était... En tout cas, il y a plein de raisons, je pense juste parce qu'ils m'ont pas aimé la face, là, mais... Puis, quand je rencontre ce jeune-là, le noir, j'ai la face plein de sang, puis je ris, « Hey, salut, ça va? Qu'est-ce que t'as? T'es plein de sang? » Il dit « Mange une volée pour 20 gars. » C'est normal pour moi, là. Tu sais, c'était l'adrénaline parce que par la suite, j'ai eu peur pendant des années, là, à me présenter là. Puis après ça, j'ai été dans Saint-Léonard. Resté à Saint-Léonard, je reviens dans Hochelaga, plus de poids, habit cravate, puis là, il pensait que la mafia de l'Est venait d'arriver. Bon, moi, je m'étais fait quelques petits contacts, là, mais pas de là à dire que j'étais un criminel, là, mais j'ai connu quand même un petit peu un chômage criminalisé dans ma vie. Là. Quand même tough, t'étais tough? J'en suis encore, mais j'essaie de mettre ça en poésie maintenant. Le lourd passé pour le mettre en lumière. Ouais, au moins, tu utilises la créativité pour sortir ton trop-plein. Ouais, exact. J'ai pas le choix parce que sinon j'aurais pris l'évocation de mon père puis je serais probablement pas été en prison comme j'ai déjà été, j'aurais été mort en prison. Mais c'est ça, la poésie t'a comme sauvé la vie, donc, finalement.
La poésie, puis aussi le karaoké. Le karaoké. Ouais, parce Ah, que tu chantes? je chante dans le karaoké, j'ai une voix, pour ceux qui me connaissent un peu, à l'Éric Lapointe. Là. Ah, ouais. Ouais. C'est bon. Ouais, lui aussi, c'est une. Pour ceux qui me connaissent, je suis très redondant avec ça. C'est une personnalité qui m'a souvent suivi, qui me suit encore, le personnage. Là. J'ai tellement joué mon personnage que le personnage m'a joué. Façon de dire que j'étais plus moi-même. J'ai écrit dans mon livre Sous un berceau d'étoiles, d'ailleurs, le livre qui précède L'enfant d'ailleurs, qu'on va parler tantôt un peu, je crois. Ouais, j'en parle un peu de mon déboire de personnalité loufoque, la star donc travaille le jour puis star le soir. Donc, c'est comme une double vie. J'ai une double vie parce que comme dans le meeting, parce que je fais aussi du mouvement, en plus d'être spirituel, ils disent qu'on se crée un personnage qui a plus de valeur aux autres. Puis moi, ça a été de mettre ma veste de bonne, dans le fond, la veste de mon père, l'image du père, le father figure, puis foncer dans la vie comme si j'étais un acteur, comme maman m'a dit, parce qu'elle me disait tout le temps que je montrais, mettons, une photo de DiCaprio, elle disait « Ah, tu ressembles quand tu étais ado, tu le connais-tu, lui? » Puis c'est pour voir si j'étais encore lucide, mais moi, je me suis dit « Je suis un acteur, elle me dit que je suis un acteur. » Fait que de cette façon-là, je suis parti avec mon bagage de vie, puis je me suis dit que la vie est un jeu, où je suis le personnage qui jouait le rôle de son histoire, mais de cette façon-là, c'était plus facile d'affronter les étapes de la vie, parce que sinon, si je m'aurais pas dit que c'était un jeu, je serais pas devenu pas acteur. Je serais pas devenu acteur, mais quand tu me posais aussi, c'est vrai, la question, tantôt, j'aurais dit du coq à l'âne. Tu m'as posé la question si j'avais joué dans un film à date ou quelque chose. J'ai fait quelques petits courts-métrages moi-même qui sont sur YouTube, mais dans un vrai film, j'ai été figurant, des choses de même, un rôle muet dans un film avec l'itinéraire, mais C'est cool. sinon, j'ai vraiment joué le rôle de ma vie souvent, puis je me suis ramassé dans des situations assez précaires. Non, ce que je veux dire, c'est que le bout, à un moment donné, mon père m'a donné une bague qui m'identifiait au moteur sans que je le sache. Puis je jouais à ça, moi, dans les bars italiens, puis j'étais pas armé, puis T'appelais le trouble, autrement dit. j'appelais le trouble, jusqu'à quel point que mon père allait être là, tu sais. Puis suicidaire, j'allais vers ça, puis je m'en sortais tout le temps. Donc, il y a des points sur la gueule, mais... Quand même, là, c'est comme... Ouais, t'es assez... Quand même. Ah, c'est un côté que le monde ne savent pas de moi, mais j'en parle avec toi parce que j'ai jamais vraiment parlé en entrevue de cette façon-là. Mais c'est important de savoir D'où tu viens. d'où je viens pour savoir où je m'en vais, tu sais. Où que je suis présentement. Parce que... Mais sinon, tout le reste, là, ça me va très bien. Moi, ça coule bien, je pense. C'est cool. Tu penses? Ouais. Mais c'est ça, tu disais tantôt, bon, tu fais de la poésie, tu chantes karaoké. Est-ce que tu composes des chansons? J'ai écrit des chansons, mais le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai écrit en forme poétique et des gens l'ont transféré en chanson, mais c'est... Pour ne pas le nommer, même si je ne lui parle plus, Capucin Bouchard sur Facebook, sur YouTube, je veux dire, a fait 3 des chansons que j'ai écrites et qui a retravaillé en chanson et mis la musique. Il faut quand même donner à César ce qui vient à César, c'est une collaboration là, que j'aurais voulu grandissante, mais ça n'a, par les problématiques de la vie, on ne se parle plus, moi et lui. Là. Les chansons restent. Tant que t'es Puis, crédité pour. Il y en a qui s'en viennent éventuellement, on n'a pas été payé ni l'un l'autre, ça n'a pas été nulle part là, pour le moment. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont approché pour des chansons, là. Bon, pas des gens connus, mais quand même. Mais quand même. Ouais. Puis, bon, qui t'écris de la poésie, tu dis ton dernier livre, tu dis que tu parles de ta vie, mais est-ce que c'est sous forme de poésie ou c'est juste un texte? Ben, mon dernier livre, L'enfant d'ailleurs, c'est juste de la poésie. OK. Mais l'avant-dernier que je te parlais, Sous un berceau d'étoiles, il y a une partie biographique. OK. Comme j'ai 2-3 livres que j'ai une partie biographique et poétique, mais la plupart c'est juste de la poésie, oui. Est-ce que ça te tenterait de tester soit par un roman ou de juste écrire autre chose que de la poésie? J'écris autre chose que de la poésie. J'ai commencé à écrire à la base en
2001, si je ne m'abuse, avec les Auberges du Cœur, j'ai co-écrit une pièce de théâtre, Une journée dans la rue. Wow! Ouais, Une pièce qui, de était théâtre. qui était joué au Zest, 2100 rue Bennett à l'époque. Mon père avait peur, c'était en face du local des Hells. Ah ouais. Fait qu'il avait peur que ça saute, puis que je sois en face où je travaillais, parce que je travaillais aussi dans la salle de spectacle-là. OK. À cette époque-là, comme dans tous les domaines du milieu de spectacle de la salle, là, je travaillais là. Vestiaire, loge, bar, entretien ménager, je faisais tout ça. Billetterie, accueil. C'était mon début dans le spectacle, puis ça m'a jamais lâché, j'ai tout le temps voulu, j'ai eu la piqûre à ce moment-là. T'as écrit la pièce de théâtre, mais est-ce que t'as pas joué dedans? J'étais supposé jouer dedans, mais par cause de maladie qui est tombée, à cause que j'avais une blonde qui a joué dedans, elle m'a trompé avec un gars, puis j'ai embarqué le gars dans la pièce de théâtre quand même, comme technicien de scène. OK. Mon ami m'a dit entre-temps qu'il est dans la pièce, qu'il avait eu un échange avec elle. Vient dormir chez nous, puis en fin de compte, je dormais pas avec le chien ce soir-là, il me fait dormir avec sa soeur, tu sais. C'est une histoire de fou, là. Bref, pour dire que non, cette histoire-là, ça m'a vraiment éveillé un personnage, parce que le personnage que je parle d'Éric, moi je l'appelle Éric à cause que c'est le personnage d'Éric Lapointe. Il existe Éric, mais moi j'ai créé un personnage à travers ça, que je jouais dans les karaokés, dans les bars, parce que c'était le personnage de la pièce de théâtre que je rejouais, mon histoire de vie. Puis ça a l'air que ça ressemblait à ce personnage-là, fait que je me suis identifié à lui, mais il existait déjà les deux personnes dans la pièce par entière. Et longtemps, je me suis pris pour lui à cause de ma pièce. Ah ouais. On avait un scénario similaire, il faut croire. Tu parlais un peu de spiritualité, que Ouais. tu es spirituel. Est-ce que tu as une pratique particulière? Non, je fais surtout du mouvement des 12 étapes. Alcoolique anonyme, entre autres. OK. Excuse. Non, c'est correct. Là, je sais pas, tu me parlais de 12 étapes, là, j'essayais de voir les 12 positions de yoga, je sais pas pourquoi, là. C'est Ok. Non, je vais faire le temps. Le pas mur. pas de mur, ouais. Mais c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'avais deux noms. Ce qui me donnait punaise, je n'avais pas ce mot-là, là, parce qu'il disait que je me prenais de même. Ou le mur parce que j'ai mangé des volets puis je tombais par terre. Pas de mur. Pas de mur. Mais bon, ça a l'air d'être rock'n'roll ton affaire, mais est-ce que tu as déjà fait ou tu as déjà pensé faire de la boxe, des arts martiaux ou quelque chose? Au centre d'accueil, j'ai fait du taekwondo de ceinture jaune, de blanche à jaune barre verte. J'ai arrêté ça après parce que je l'ai redoublé, là. Mais c'est la seule chose que j'ai faite, mais sinon j'ai appris certaines techniques en regardant, en reproduisant ce que je voyais dans les films. Puis peut-être à force de des fois me battre, j'ai appris un peu. Je suis pas un batailleur de nature, mais je veux dire, j'ai pas frappé beaucoup dans ma vie, j'ai plus reçu, mais ça m'est arrivé souvent de manger des coups, là. Ouais, c'est rough. Je m'attendais pas à quelque chose. Je m'attendais à rough, mais pas rough comme ça. Ça, c'est pas bête. Désolé. Non, c'est beau. Okay. On se connaît pas, hein. Fait que c'est comme. OK, c'est. Wow. C'est que les infimes lignes de base entre les lignes que je te lis, là. Ben, que je te dis, pas ouais. Non, c'est ça. T'arrives pas à tout détailler, mais. Puis un roman, ça te tenterait-tu, mettons, raconter ta vie, mais sous forme de roman? J'aimerais, mais je suis pas capable. Ben, je suis pas capable. Ça vient trop te chercher ou. Non, mais je sais pas comment l'écrire. J'ai de la misère à lire d'ailleurs. J'ai de la misère à lire, ça me prend beaucoup de temps pour lire, vu que j'ai un déficit de l'attention, c'est ce que je crois, là. J'ai un le livre de mon ami collègue chez TNT, mais qui a été avec main libre, Sylvain Turner, en mémoire des filles, là. Plus de 200 pages, puis je suis rendu qu'au chapitre 8 après 6, 7, 8 jours, depuis 6 novembre d'avant. Mais 6, 7, 8 jours de lecture, je parle. Donc pour toi, la poésie, c'est plus facile. Ben, j'imagine que c'est plus en jet aussi que tu écris, puis. Tandis qu'un roman, c'est ça, il faut que tu le travailles trop. Sans doute. Je pense que c'est la mise en forme que j'ai de la misère. J'ai été visiter un petit peu ton site. Je sais pas s'il est à jour. Le lien de ton site, là,
www.jeansimonbrisebois.com. Ouais. Oui. T'as quand même beaucoup de livres à ton actif. J'en ai 13 en tout chez TNT, mais un 14e qui était fait ailleurs. Il était repris chez TNT, mais il était fait ailleurs chez Édition Première Chance, c'est Passager clandestin. OK. Puis chez TNT, c'est version de Cure Style Urbain. On a changé le nom parce qu'on avait puis la couverture parce qu'on n'avait pas le droit, mais j'avais le droit de regarder le contenu parce qu'il m'appartenait. Mais à part ça, c'est ça, à part la poésie, y a-tu d'autres choses qui t'allument? Y a-tu d'autres choses qui te passionnent aussi? La musique, tu parlais de la musique, tu chantes? La musique, le cinéma, les interactions avec les gens, l'être humain. Autant que j'ai haï l'être humain, qui me passionne, autant que je veux pas être mal perçu, mais autant que j'ai détesté la femme que je l'adore. Parce que, à la base, ma carence affective était due à un abandon. Puis j'ai été souvent dans des relations toxiques à cause que je cherchais l'amour à tout prix, sous forme de dépendance affective surtout. Fait que, avant de comprendre que ça venait principalement de moi, j'ai pas aimé une partie des relations que j'ai eues. Mais j'ai compris que c'était pas du tout la faute des femmes, là. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, il y a un temps où j'ai pas aimé la femme. Mais pas aimé, j'aimais pas dans le fond le comportement. Le comportement, pas l'être humain. Parce que moi, on m'a appris, c'est comme avec le racisme, là, de mes certaines blondes, à un moment donné, j'ai dit, j'aime pas telle race. Elle me dit, non, écoute, t'as pas la personnalité de la personne, mais pas sa couleur. Ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que c'est une histoire, c'est vraiment vrai, ça, là. C'est important aussi de voir la différence avant de juger comme il faut d'ailleurs d'avance comprendre. Parce que de toute façon, comme côté racial, il y en a qui vont dire c'est justement qu'ils n'aiment pas telle race pour papa. Mais dans le fond, là, chaque nationalité a ses bons et ses moins bons personnages. C'est comme, tu peux pas cracher sur une nation parce qu'il y a un tel type de personne, parce que tu as ce type de personne-là dans ta propre nationalité. C'est comme... C'est de l'incompréhension quelque part. On parlait aussi du fait qu'on peut pas trouver les mots des fois. Moi, des fois, j'ai pas les mots. Puis j'y cherche. Je n'ai pas le verbe, comme que dans une toune, je n'ai pas le verbe pour dire combien je t'aime, mettons, façon de dire. Mais tu viens de dire tantôt aussi mes influences, je crois, tu m'as parlé de ça, mes influences. Roger Tabra, un de mes anciens amis, qui est malheureusement décédé, qui était mes bons amis. Tu l'as fréquenté? Oui, assez longtemps. Wow. C'était un maître, ami et poète. D'ailleurs, il m'en a écrit, c'est une photocopie parce que j'ai perdu le livre. Il a écrit dans son livre Folitude, Jean-Simon, frère de poésie et d'Ontario. Voici un morceau de nos vies et quelle vie, sois heureux, je t'aime, Tabra. C'est beau. Puis d'Ontario, pas parce que j'ai resté en Ontario, parce que j'ai resté à Ontario. Il restait sur Air dans l'époque. Et La Fontaine. Tu as eu beaucoup d'amis comme ça? Connus? Ouais. Ben, j'ai fréquenté beaucoup de monde dans ma vie, que, ben, pas dire amis, mais j'ai connu quelques personnes. Mais vraiment, un de mes bons amis aussi, c'est le bluesman qui est encore vivant, Carl Tremblay. Ok, je connais. Le bluesman Carl Tremblay, pas le gars, il n'est pas cowboy fringant, là. Ok. Mais le bluesman, lui, il m'a connu quand j'avais 5 ans, j'étais blessé à la main, puis j'avais été sur son stage sur un petit cheval en bois pour le premier festival de jazz de Montréal. Puis je l'ai revu avec les années avec ma mère, puis en emmenant au karaoké, au bar, où il chantait à l'époque. Puis notre amitié, c'est comme ça, elle n'a jamais parti. C'est fun. Il venait il est international, puis il a mes lancements gratuitement avec cœur et joie pour jouer. Là, cette année, il vient pas parce qu'il peut pas, puis il n'y a pas de spectacle musical, là, mais, comme les années suivantes avant. Mais, ouais. Ce qui est important de dire aussi pour mon lancement, c'est que c'est dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, dans la ville, qui, cette année, est produit par les éditions TNT et présenté par Ginette Perron, agence de casting. Mon agence, vous pouvez voir aussi mon profil sur le site. Ginette Perron, agence d'artiste.
Ah, c'est bon. Au numéro qui défile dans le bas de l'écran. Non, une blague. Là, je suis pas assez techno pour ça. Non, une là. blague. Je peux faire apparaître le texte, là, mais... Ok. Puis c'est ça, t'as glissé tantôt, t'as un lancement qui s'en vient. Je pense Ouais. que c'est là, présentement, nous sommes samedi, le 22, je pense. 23. Samedi, le 23 novembre. Ton lancement qui est... Ce vendredi, le 29 novembre, à 17h au bistrot Le 54, 4264 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. C'est de 5h à 7h. Il y a un coin de rue de là, je crois que c'est sur les tourneux, le bar L'Adversaire. On fait un after party karaoké pour ceux qui sont intéressés. Oh, wow! Ouais. Alors, ça va veiller tard, hein? Pas pour tout le monde, mais pour certains. Ouais, non, mais comme toi, là, Pour moi, j'imagine. ouais. Je suis un oiseau de nuit à la base. OK. Quand même, j'écris surtout la nuit. C'est inspirant, la nuit, vraiment. Ouais. Je sais pas, les vibrations nocturnes sont différentes. Ben, autant qu'ils peuvent m'aider, ils peuvent m'attaquer aussi, mais en m'attaquant, ils me permettent d'écrire. Mhm. Ça, il faut comprendre un peu l'ésotérisme pour ça, là, mais j'ai déjà écrit un texte aussi que je parlais de... J'ai quelques textes qui parlent de ça dans des livres comme Renaissance et L'âme de l'ange. Je parle de les apparitions nocturnes sous forme poétique. Wow. Ça, c'est des affaires, c'est tout du vécu, là. C'est Oh, pas... non, c'est pas inventé. ça, c'est pas de la fiction. Donc, je n'embarquerai pas là-dedans parce qu'il y en a qui ne croient pas à ça, là, en Ah, détail, ça, mais... c'est pas grave, là. Mm. Excuse. Moi, je crois tellement d'affaires que c'est comme si vous croyez pas, vous avez le droit. Non, Mais... ce que je veux dire dans ça, c'est que je peux en parler, mais je ne vais pas en détail dans comment c'est arrivé, parce qu'on tomberait dans un débat qui durerait plus que le temps de ta magnifique entrevue. Là. Quand tu lis tes poèmes sur la stage, ça t'arrive à aller à des soirées poésie, Ouais. right? Oh mon Dieu, mon anglais qui ressort. Bon, là. C'est correct. Ça t'arrive-tu des fois de les... Est-ce que tu les... Parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché aux soirées poésie ou quoi que ce soit. Je suis comme pas au courant de qu'est-ce qui se passe vraiment maintenant. Ça fait des années, là. Est-ce que ça t'arrive des fois, mettons, quand tu es en train de lire ton texte, de le faire en chantant ou tu fais juste le lire? Je sais juste le lire, mais récemment, j'ai essayé des extraits, puis tu peux voir sur YouTube aussi. J'ai fait un essai de slam, un peu slam rap, là, avec mes textes, avec du rythme puis de la musique. Sinon, j'ai quelques textes que j'ai fait en récitation avec une musique en arrière. Parce que juste à côté de chez moi, il y a un petit studio interne, là, pas interne, là, mais un genre de local communautaire qui a un studio, un vrai. Moi, j'ai un amateur, là, mais un vrai, puis je vais là pour finir mes œuvres une fois par mois environ. En tant que poète? Oui. Un poète, à part écrire, quand, mettons, que tu n'es pas en inspiration là, d'un poème, est-ce que tu fais quelque chose comme pour t'inspirer ou, exemple, est-ce que tu... Là, c'est juste un exemple, là. J'ai vu qu'il y a des beaux parcs dans ton coin. Est-ce que tu vas marcher dans un parc comme pour laisser l'inspiration venir en toi ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vraiment juste pour dire « Ok, je prends un break de ça, je vais aller prendre de l'air dans ma tête ». Est-ce que tu as des activités que tu fais? Quand je vais mettre en inspiration, j'écoute souvent de la musique avant ou pendant. Mais quand je veux décrocher, moi, je vais marcher dans le centre-ville, puis je passe par le Vieux-Port. Ah, c'est beau. À cause du centre-ville, ça me rappelle mon côté underground, puis le Vieux-Port me rappelle la tranquillité, les festivités aussi, à cause des festivals qu'il y avait dans le Vieux-Port à l'époque, puis encore aujourd'hui. Je veux dire, dans le temps où j'étais jeune, un moment intéressant, c'est quand j'ai rencontré René Lévesque. Quand j'étais jeune, il était avec ses gardes du corps, j'ai passé dans leurs jambes, puis je l'ai pogné par les jambes. Puis il m'a donné un bouquet bleu et blanc, là. C'est quand il me donnait le flambeau du Québec, là. Fait que ça m'a fait quelque chose déjà jeune, là. Ok, je veux pas parler de politique, là, mais... Non, ça veut pas dire parce que j'ai rencontré René Lévesque, puis j'ai eu de l'admiration pour cet homme-là que je suis pour un parti ou l'autre, là. C'est du libre choix pour les gens, là. Surtout dans le temps d'élection qui s'en vient. Là, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. non plus. Hey. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager que j'ai pas pensé, mettons? En gros, je pense que les auditeurs pourront m'écrire par Facebook si ça leur intéresse d'en savoir plus. OK, par ton profil personnel ou tu as Ouais. une page Facebook aussi? J'ai un profil personnel, moi, on me passe par là, c'est parce que mon profil personnel n'est pas vraiment personnel, moi je l'utilise plus comme affaire Facebook. Puis, t'aurais-tu une suggestion pour les gens, mettons? C'est sûr que bon, les temps sont durs pour tout le monde, que ce soit qu'on travaille ou qu'on travaille pas. On dirait qu'on n'a jamais le temps de prendre le temps de vivre. As-tu une suggestion au monde pour soit les encourager à trouver quelque chose, une passion quelconque? De fermer les yeux, de croire en ses rêves d'enfant, puis ça va nous guider vers notre vocation, je pense. Ah, c'est bon ça. Wow. Ça va être en contact avec ton enfant intérieur, finalement. Ouais. Ben, merci beaucoup Merci, de nous accueillir chez toi. c'est un plaisir. Puis c'est ça. Fait que, lancement vendredi, le 29. 29, Le 29. à 17h, au bistrot 54. Parfait. Merci, Maureen. Merci. La nuit digère les souvenirs coulés de ma mémoire. Dans son ventre creux et noir, et miroite mes vieilles ancises derrière les barreaux de mon cerveau. Mon âme prisonnière dans ma peau.